Bonjour à tous, Basile Faucheux, vice-président des jeunes agriculteurs. Dans cette vidéo, nous voudrions vous présenter 5 grands axes qui sont pour nous les priorités pour le renouvellement des générations en agriculture au cours du prochain quinquennat. À vous qui regardez cette vidéo, que vous soyez membre d'une équipe de campagne, que vous soyez candidat aux élections présidentielles ou que vous soyez membre du réseau Jeunes Agriculteurs, je vous laisse écouter ces 5 propositions qui vont être faites par mes collègues vice-présidents et avec une conclusion de Samuel Vandal, notre président. Écoutez bien, il y a plein de choses intéressantes, le but est d'en débattre tous ensemble par la suite. Bonjour à tous, vous êtes de plus en plus nombreux à vous intéresser au métier de l'agriculture. Avec nos hommes et nos femmes politiques, nous vous proposons de valoriser l'agriculture, un métier qui a du sens. On a besoin de gens qui s'engagent pour l'agriculture, des postes sont à pourvoir, des exploitations sont à reprendre, nous avons des territoires à faire vivre. Orientons les jeunes vers l'agriculture. Renouons le lien avec le grand public, le consommateur et le citoyen. Nous attendons des candidats à l'élection présidentielle qui se saisissent de 3 propositions. Une logique à long terme de promotion du métier, attirer un nouveau public soutenu par des logiques fortes d'orientation et de formation. Renouer le lien avec le consommateur, le citoyen et le grand public reste essentiel. Une fois qu'on a attiré les jeunes dans notre beau métier, il est important de les former. Aujourd'hui, on en est tous conscients, l'éducation est un pilier de notre nation. L'agriculture n'est plus une voie de garage. C'est une formation d'excellence qui forme les jeunes à être des chefs d'exploitation, qui sauront faire face aux changements et aux défis qui se présentent à eux. C'est un métier qui se complexifie et l'enseignement agricole doit continuer à s'adapter. Pour cela, nous avons 3 propositions. Rendre attractive la formation agricole, rénover les diplômes de l'enseignement agricole et enfin faciliter la validation des acquis de l'expérience. Maintenant qu'on a des jeunes formés et qui ont accès à la terre, on a besoin d'avoir un accompagnement. Un accompagnement simple, de regrouper tous les partenaires dans une seule et même entité, notre PAFIT, qui vont les aider de l'installation jusqu'à la transmission de leur exploitation. Faire le lien qui est très important entre les cédants et aussi les jeunes installés. C'est très important d'avoir aussi des conseillers référents qui vont les aider pour leur installation, qui vont les aider à se former tout au long de leur carrière et qui vont les aider aussi à transmettre leur exploitation. Nous avons également besoin d'une plateforme nationale qui va permettre aux conseillers d'avoir accès à tous les référentiels. L'accompagnement de la transmission des exploitations agricoles. La transmission est essentielle pour assurer le renouvellement des générations en agriculture. Ça a toujours été un angle mort de la politique agricole commune. C'est pour ça que Jeunes Agriculteurs a des ambitions sur ce dossier, que ce soit sur l'économie, la fiscalité et le social. Le départ à la retraite, c'est une opportunité pour nos jeunes, mais conditionné avec de mesures fortes. Pour ça, il faut pousser de nouveaux outils justement pour améliorer la transmission des exploitations agricoles, en libérant du foncier et aussi en améliorant les conditions de départ à la retraite pour nos aînés. Pour ça, Jeunes Agriculteurs a 3 propositions à vous faire, notamment coordonner les dispositifs des aides, l'ensemble des dispositifs des aides. Deuxièmement, créer un système de bonus-malus des cédants vis-à-vis des jeunes. Et puis, le 3e axe, c'est la formation des cédants, justement pour les sensibiliser à la cession de leurs exploitations agricoles. Préserver les terres agricoles et faciliter l'accès au foncier de nos porteurs de projets. Il faut savoir que dès aujourd'hui, il y a un quart de la surface agricole qui vont faire l'objet de transactions dues au départ à la retraite de nos cédants. Par exemple, c'est l'équivalent de la surface agricole de la région Nouvelle-Aquitaine et de Auvergne-Rhône-Alpes. C'est pour ça que ça va susciter beaucoup de convoitises sur le territoire, notamment à l'agrandissement, l'artificialisation de nos sols et puis l'installation des énergies renouvelables. C'est pour ça que l'accès au foncier pourrait avoir une atteinte à notre souveraineté alimentaire. Pour ce faire, nous avons 5 propositions à vous faire, notamment sur le foncier agricole, en rappelant que c'est un enjeu pour la souveraineté alimentaire, notamment en régulant les prix. Le deuxième propos, c'est de lutter contre l'artificialisation des terres agricoles.
Le troisième, c'est bien entendu de créer une base unique de gestion des terres agricoles. Le quatrième axe, c'est de renforcer le contrôle de l'accès à la terre. Et puis je terminerai par le dernier axe qui est développer donc des formes innovantes d'accès au foncier. Alors voilà, vous connaissez maintenant l'ensemble des points jeunes agriculteurs pour cette élection présidentielle, des éléments importants pour relever le défi de la souveraineté alimentaire, pour relever le défi des nouvelles générations, le défi démographique. Alors bien sûr, on compte sur vous pour que sur tous les territoires, dans tous les départements, vous soyez acteurs de ces propositions pour les présidentielles. Car demain se construit aujourd'hui.